Bonjour, bonjour, me voici pour le tirage du samedi 13 juin. Nous voici tout proche de l'été et ce sera donc la dernière semaine avant l'été. Et c'est vrai que c'est un moment particulier parce que les journées sont bien longues, la lumière est bien présente et à part quelques petits désagréments météorologiques de ces derniers jours, on peut dire que nous sommes dans la période la plus lumineuse de l'année. Donc, je voulais voir dans ce contexte que nous proposaient les cartes l'audace de l'âme avec donc la première carte qui nous donne le contexte de fond, l'énergie du fond, de ce qui nous soutient, avec lequel nous sommes. Donc, la toute première carte, la voici, c'est le cœur de l'ange. Alors, c'est une carte qui est vraiment très douce. Alors, puisse la météo nous apporter ce fond de douceur. Le cœur de l'ange, c'est la numéro 35. Je voudrais, dans le petit carnet, le petit livret qui est associé au jeu, ou les textes, où j'ai canalisé les textes associés aux images, donc, au cœur du cœur de notre personne, au plus pur de notre être, là où se situe notre enfance dans l'adulte, se trouve un ange. En fait, alors l'ange, c'est à prendre plutôt comme une métaphore, bien sûr, euh, puisqu'il s'agit plutôt de l'idée de la douceur que nous portons en nous, de cet état de pureté. Et c'est un peu comme la glace dans les profondeurs du glacier. C'est ainsi que j'aurais envie de décrire cela. Vous savez, les glaciers, en particulier à notre époque, sont un peu pas mal émoussés, noirs, noircis par la pollution. Mais au fond des glaciers, quand on voit des reportages de la glace tout au fond, elle est à la fois très pure et à la fois très lumineuse. Il y a une profondeur de lumière extraordinaire. Donc je trouve que ça correspond assez bien à la saison, à la période à laquelle nous nous trouvons, savoir beaucoup de lumière. Donc a priori, cette semaine, nous devrions être en mesure de capter de la paix, de la douceur, de la pureté dans l'environnement et quelque chose du côté de la grâce. Et en fait, il nous est proposé sur ce fond-là peut-être d'émaner de la douceur, d'émaner de la bonté. Et bien sûr, si chacun émane cette douceur et cette bonté, cette grâce d'être, cela entraîne dans son sillage des réactions similaires. C'est-à-dire, vous avez déjà bien perçu ça, quand vous vous mettez en colère inutilement, quand il y a la crispation, vous attisez le feu chez l'autre. Par contre, si vous êtes dans la rondeur, dans la douceur, dans quelque chose de paisible, vous êtes plus en mesure en réaction, en face, de capter la partie la plus pure de l'autre. Je dis bien capter parce que des fois les personnes peuvent avoir un côté un petit peu en résistance avec cette partie pure, tout simplement parce que c'est peut-être pas la première modalité de contact dans ces temps un peu tourmentés. Donc voilà, la proposition est là, donc c'est plutôt une belle proposition pour la semaine à venir. Et là, je vais prendre ce qui pourrait faire obstacle à ça. Ah bah c'est intéressant. C'est l'obstacle pour contacter cette douceur et cette rondeur, cette pureté, c'est la cible. Alors cette carte, comme vous le voyez, c'est un personnage, vous savez, comme on peut trouver dans les centres de tir, avec le cœur qui est mis comme la cible centrale et vous avez un maximum de points si vous envoyez la balle sur le cœur. Là, l'idée de cette carte, c'est ce qui pourrait faire obstacle, c'est qu'on se sente victime. Victime de la période, victime de l'agressivité des autres, victime de peut-être de toutes ces contraintes avec les masques, avec les désinfections, avec les mesures sanitaires, avec les distanciations sociales. L'idée, c'est que si nous partons dans cette victimisation, dans ce côté laborieux de la période, là, nous pouvons complètement, mais alors complètement rater l'atterrissage sur la piste de la douceur et de la rondeur. Donc j'invite vraiment chacun, chacune cette semaine à faire attention, à être dans une vigilance euh, de ne pas tomber dans la victimisation, mais plutôt de rester dans la responsabilité de je porte ma part, j'apporte pureté, douceur, fraîcheur au monde,
afin d'élever le niveau, quoi, certains diraient d'élever le niveau vibratoire, mais juste élever le niveau de conscience, élever le niveau environnemental. Socialement, je joue ma part, je prends ces responsabilités, puisque, a priori, encore une fois, c'est porté par le fond énergétique de la semaine. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est pas une utopie personnelle, c'est vraiment le jeu. Et ce jeu, je peux vous assurer que les utilisateurs, on va dire réguliers, me témoigne de sa justesse et j'en suis toujours très honorée, mais c'est même pas pour me flatter que je vous dis ça, c'est plutôt que je fais confiance à sa justesse pour capter l'énergie du moment. Donc, attention à la victimisation. Alors, qu'est-ce qui va pouvoir nous soutenir justement si on a un petit peu ce travers de tomber dans je me sens pas bien dans cette période, comment ça se fait que je suis née à cette période, pourquoi je suis amenée à vivre ça, qu'est-ce qui peut soutenir, qu'est-ce qui peut contrer ça? Eh bien, nous avons la carte de l'infini. Vous voyez, c'est un beau lemniscate, un 8. Un 8 qui est, quand que je l'ai peint, ce 8, je me souviens de ces espèces de taches un peu comme des nuages à l'intérieur. Il est euh, très vide d'air. Enfin, c'est comme s'il y avait des espaces libres prêts à être remplis par notre créativité. Donc là, l'idée de cette carte l'infini, avec qu'est-ce qui va soutenir notre part d'ange, en fait, qui va soutenir la manifestation de notre part d'ange, notre part de douceur dans le monde, euh, c'est vraiment l'idée que c'est exponentiel. Je commence dès le matin et je me rends compte que ça peut se multiplier à l'infini. Mais en fait, c'est vrai, si vous êtes sympa avec votre voisin, dans la tolérance et j'ai envie de dire la bienveillance de grand matin, il y a plus de chances que lui-même passe ça à son voisin et ainsi de suite dans la chaîne humaine. Donc j'ai envie de dire, croyez que c'est super important que vous soyez au fait de votre douceur intérieure et à la communiquer pour que ça fasse la chaîne de façon infinie. Et vous savez, ces petits personnages que l'on voit déjà tout autour du globe terrestre, qu'on le voit parfois sur des dessins pour manifester l'idée, l'image de la chaîne humaine, ben, on peut tout à fait s'imaginer que ça va faire une ronde tout autour de la Terre de personnes qui sont dans la douceur et dans la rondeur, c'est le cas de le dire. Et pour terminer, je vais voir ce qui nous permettra d'aller plus loin, comment ouvrir le débat avec ça. C'est un peu la dernière carte, c'est un peu la pensée philosophie, la pensée d'ouverture qui amène le petit plus qui va soutenir le mouvement. Et là, la dernière carte, alors c'est extraordinaire, c'est l'œil de l'univers. Ça veut dire que si nous sommes dans cet état d'esprit de cette semaine, nous sommes mais tout à fait, alors tout à fait soutenus par le grand univers, à savoir l'ordre des choses, l'ordre des planètes. C'est le regard bienveillant de, de l'univers qui orchestre tout de là-haut. Alors là, c'est un petit peu une croyance, hein, bien sûr, mais comment, vous savez, cette idée d'une montre où toutes les pièces sont parfaitement à leur place, dans une minutie, dans une rotation très très précise, et qui font que cette montre est une œuvre d'art. Donc là, on est dans l'horlogerie universelle, j'ai envie de dire, archi soutenue par les planètes pour aller dans cet état d'esprit, cet état de douceur. Et je trouve que ça correspond bien à cette sortie en douceur du confinement avec des personnes qui se remettent à inviter peut-être dans la douceur des soirées au jardin, puisque les soirées sont longues, ou qui se retrouvent au parc dans quelque chose de très doux, sobre, un petit peu épuré, puisqu'effectivement, on ne peut pas faire n'importe quoi, puisque les consignes sanitaires ne sont pas terminées. Donc, vous voyez, si nous sommes dans notre part d'ange, si le cœur de l'ange qui demande à rayonner en nous est honoré par notre personne cette semaine, alors là, vraiment, nous respectons complètement ce qu'attend de nous la déité universelle, c'est-à-dire, sans parler de religion, cette force supérieure de l'univers qui fait que nous sommes êtres humains à nous promener sur notre petite planète, à essayer d'initier des choses, en tout cas d'honorer le vivant de la planète Terre. Donc c'est plutôt une semaine sympa, sauf si nous partons dans le travers que nous sommes victimes. Et là, il faut absolument se sortir ces idées. Nous sommes responsables de nos vies, nous avons un niveau de conscience, un niveau de connaissance aujourd'hui qui fait que nous savons bien que nous sommes victimes de rien du tout. Ok, il se passe on va dire ce drame sanitaire,
Mais l'espèce humaine, on a toujours connu et le fond de l'histoire, c'est comment nous traversons ça. Et là, nous sommes vraiment invités à traverser avec tout notre cœur, avec toute notre volonté de, de donner le meilleur finalement, de nous l'accorder d'abord, de reconnaître que cet espace préexiste en chacun d'entre nous. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura donné une clé soutenante pour cette semaine. Je vous invite à le partager si vous pensez à une personne de votre entourage qui aurait besoin d'un petit coup de boost, un petit soutien. Et puis surtout, surtout, prenez soin de votre douceur, prenez soin de votre cœur d'ange. C'est le principal. À très bientôt.